Voilà, naye pour un message nalso à jour, toujours dans la communication non violente. Je veux rester en lien avec le doux flot de la vie et où que j'aille, répandre des vagues d'amour. Je veux que tout ce que je dis et fais vous apporte force, chaleur et lumière. J'aime vous savoir sans obligation de réussir la vie est un don que nous n'avons qu'à recevoir. Je veux que tout ce qui vient de moi jaillisse d'une source de vivante énergie. Je veux rester en lien avec le doux flot de la vie. Et où que j'aille, répandre les vagues d'amour. Ça, c'est d'après Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg a commis livre yo ya communication non violente. Nga nazo tangango parce que j'ai remarqué que quand tu parles gentiment, tout se passe bien. Mais quand tu parles mal, tu récoltes que ce que tu as sémé. Voilà ba maman. Donc but nange zali biso na binoto parcourir livre yo. Bande bandeli nango te na suka. Ezali perte de temps tema, mais ezali matea mutu no sakoka profiter na matea oyo. Le langage de la communication non violente. Dans ce petit manuel, je vais décrire un processus de communication que j'appelle la communication non violente. Il s'est développé à partir de mon désir de découvrir comment renforcer notre capacité à améliorer notre relation à autrui. La relation à autrui, tout le monde a besoin. Chacun de nous a un problème, même si tu es la plus gentille du monde, mais il y a toujours quelqu'un avec qui ça ne se passe pas bien, avec qui tu as dû parler autrement, qui n'a pas apprécié. Une personne avec qui tu avais peut-être blessé sans le savoir. Voilà ma maman. Il s'est développé donc à partir de mon désir de découvrir comment renforcer notre capacité d'améliorer notre relation à autrui et résoudre les différends dans un esprit de bienveillance. Lorsque nous donnons notre bienveillance, nous sommes inspirés par la joie qui jaillit. Naturellement, dès que nous contribuons en toute liberté à l'enrichissement de la vie d'un autre être, ce don n'est pas dicté par la culpabilité, la peur, la honte ou le désir d'être payé de retour. Notre seule intention est de contribuer au bien-être de quelqu'un. Donner avec bienveillance est autant au bénéfice de celui qui donne que de celui qui reçoit. Ce dernier peut recevoir sans redouter les conséquences d'un don qui ne viendrait pas du cœur. Quant au premier, la satisfaction d'avoir contribué au bien-être de quelqu'un accroît son estime de lui-même. En revanche, celui qui donne comme celui qui reçoit paie un prix élevé lorsque l'action de donner a été motivée par la contrainte plutôt que par la bienveillance. Lorsque la peur, la culpabilité ou la honte l'accompagnent. Maman nakanisi ata batangi na français, message est clair, nous sazo comprendre. Celui qui reçoit est pénalisé par l'absence d'élan du cœur du donneur. Celui qui donne parce qu'il risque fort d'éprouver le ressentiment et la baisse d'estime de soi, qui résulte d'actes dictés par une contrainte intérieure ou extérieure. J'ai repéré le langage et les interactions qui interfèrent avec notre capacité à donner, avec bienveillance. J'appelle ce langage et ce type d'interaction la communication qui nous coupe la vie. Tu donnes par obligation, maman. Tu donnes parce qu'on t'a contraint. Non, ça coupe la vie. Donne quand tu veux. Donne quand ton cœur a été touché. Ndenge loba kulutu simaro. Loboko ezali mwana mosala ya motema. L'air motema pe beti loboko ezo pesa ne sengo. Mais tant que motema efongwami te o loboko ekopesa ezali presque malédiction ezali sengo te. Muto ya ko recevoir pe cadeau ya bongo ezali cadeau moko maudit mama. Pesa na esengo, pesa na bienveillance, cadeau ana pe kokenda ekobota pe mbuma kote ekei.
Voilà, maman. Nazali mote ite, mais livre on a tangi. Et ça linga moko du bien. Yangwana na bina kabola pe livre na bande. J'ai également identifié le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. C'est ce langage et ces interactions que j'appelle la communication non violente. Voilà. La communication qui coupe la vie. Dans la communication qui coupe la vie, on a plusieurs sortes de communication que je citerai. Il y a la critique, le déni de responsabilité. Donc, nous allons commencer à parler de la critique. Les gens, ils aiment critiquer les autres. Tu connais pas la personne, à peine l'avoir connue, tu critiques déjà. Une des formes de communication qui coupe la vie est la critique, impliquant que l'autre a tort ou qu'il est mauvais. Par exemple, ton problème, c'est ce que tu es égoïste, paresseux, fermé, inconvenant, etc. Ce type de critique comprend les insultes, le reproche, le dénigrement, les diagnostics et les jugements. Ce sont là le genre de communication qui coupe la vie. Faut pas être dans le jugement, maman. Faut pas être dans les critiques, les reproches, le dénigrement. Il sous-entend toujours tu devrais, fallait, toujours comme ça. La cible de la critique ne devrait pas être telle qu'elle est. Maman, évitons ce genre de communication. Soyons humbles dans notre façon de parler, maman. Et papa aussi. On va passer maintenant dans le déni de responsabilité. Le déni de responsabilité. Les gens, ils acceptent jamais leur faute. C'est toujours l'autre qui a tort. C'est toujours l'autre qui a fait ceci. On n'est jamais victime de ce qu'on a commis. Un deuxième type de communication qui coupe la vie, qui coupe de la vie, contient les termes qui nient que l'on a le choix ou qui impliquent que le sujet n'est pas responsable de ses pensées, ses sentiments, ses actes, ses actions, tels que les mots devoir ou falloir. Devoir ou falloir dans les phrases comme il y a des choses que tu dois faire, qu'elles se plaisent ou non. Dans son livre Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt apporte qu'Adolf Eichmann et ses collègues officiers employaient entre eux ce qu'ils appelaient l'amprash, leur langage de bureau, pour se dédouaner de la responsabilité interrogée sur les raisons de leur acte. Ils répondaient par exemple « je devais le faire ». Quand on leur demandait pourquoi ils avaient fait certaines choses, la réponse était ordre de la hiérarchie politique de l'entreprise où c'était le règlement. Nous refusons la responsabilité de nos actes quand nous en attribuons la cause aux actions des autres. J'ai frappé mon enfant parce qu'il a traversé la rue en courant. Fallait lui expliquer comment faire plusieurs fois, même s'il n'avait pas compris la première fois. Réexplique jusqu'à ce qu'il va comprendre. Tu penses qu'il n'a pas compris, mais c'est rentré quand même. Il y a un peu qui est rentré. Il finira par comprendre. À de vagues forces d'impersonnel, j'ai rangé ma chambre parce qu'il fallait que ce soit fait. À nos antécédents psychologiques, notre état, un diagnostic ou à notre passé. Je bois parce que je suis un alcoolique. Mais non, papa, tu bois pas parce que tu es un alcoolique. Tu n'es pas obligé de boire parce que tu es un alcoolique. Tu bois parce que tu veux le faire. Et parce que voilà, tu as l'habitude de boire. Mais boire, c'est pas une bonne habitude. C'est une forme de communication qui coupe la vie. Ça cache beaucoup de choses.
cette façon d'addiction. Toute addiction cache une souffrance. Parle, papa. Exprime-toi. Dis ce qui ne va pas. Et peut-être qu'on trouvera des solutions. Au dictat d'une autorité, j'ai menti au client parce que le patron m'a dit de le faire. À la pression du groupe, je me suis mise à fumer parce que tous les autres fumaient. Ben non. Tout ce genre de trucs, ce sont des communications qui coupent la vie. Faut pas faire les choses par rapport aux autres. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous a sa croix. On n'est pas tous nés de la même façon. On n'est pas tous nés le même jour. Et chacun de nous a son jour de départ. Voilà. Ne faisons pas les choses par rapport aux autres. À une politique institutionnelle, les lois ou les règlements. Je mets les notes à mes élèves parce que c'est la politique du ministère de l'Éducation. Voilà donc ce genre de choses que on est parfois obligé de faire sans qu'on ait envie. Tout cela, c'est pas de ce genre, c'est pas une bonne communication. C'est ce que l'auteur décrit dans ce livre. À des pulsions incontrôlables, j'ai mangé des chocolats parce que c'était plus fort que moi. Donc voilà. On ne peut pas manger quelque chose parce que c'est plus fort que toi. Donc tout ce que je viens de citer, c'est négatif. C'est des communications qui coupent la vie. Donc, si on peut y remédier, si on peut trouver des solutions, c'est toujours bien. C'est un bon pas. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain, nous continuerons sur toujours dans les communications qui coupent de la vie, telles que les exigences, les déclarations indiquant qu'ils méritent une récompense ou une punition. Voilà, maman. Ce qui vous s'appelle je vous invite à me recontacter, à revenir sur ce site demain, toujours pour ces petits conseils qui peuvent apporter gros, on ne sait jamais. Je vous souhaite toutes et tous bonne nuit. À bientôt. Jisous.